Coucou tout le monde. Alors, je reviens après une longue absence quand même. Déjà pour vous faire un coucou, pour vous dire comment ça va. Alors, moi je vais très bien, j'espère que vous aussi, hein. Voilà. J'ai toujours ce blocage créatif, je ne scrape plus en ce moment. J'aime toujours autant, hein, parce que je regarde toujours des vidéos, je regarde sur les groupes, les créations, etc. Donc c'est toujours une activité qui m'intéresse. C'est juste qu'en ce moment, je pense que j'ai des soucis personnels qui prennent le pas sur tout ça et ça bloque un peu ma créativité, je pense. Bon, ça reviendra, je ne m'en fais pas. Et du coup, j'ai quand même fait quelques achats, parce que du coup, mais depuis un moment d'ailleurs. Et j'ai pas fait le haul tout de suite, donc là j'ai quelques minutes, donc je me suis dit tiens allez, tu leur fais un petit coucou et en même temps un petit haul, voilà, histoire de refaire une vidéo quand même sur la chaîne, hein. Je suis toujours là, je ne vous abandonne pas. Alors, donc là je suis dans mon lit, j'ai mis un plaid pour, j'espère que la lumière sera pas trop mauvaise. Alors je vais vous présenter des achats qui viennent de chez Action, que j'ai fait en plusieurs fois, hein. J'avais tout dans un sac, je devais vous les présenter en fait. Voilà. Et donc, par quoi je vais commencer? Bon, je vais commencer par les dice. J'ai pris quelques dice. Alors, c'est pas des nouveautés les dice, hein. Moi, j'ai pris celui-là. Alors, celui-là, au début, je l'ai pas pris, je l'ai vu plein de fois. Puis je me disais, oui, bon, il est beau, hein, mais voilà. Et en fait, je me suis aperçu la dernière fois, je voulais faire une création. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais pas de branche comme ça. Et rien que pour la branche, bon, le petit oiseau est sympa aussi, hein, mais je le trouve intéressant. Donc voilà, bon, finalement, j'ai craqué, je me le suis pris. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors pareil, au début, il me parlait pas trop. En fait, là, les diapos, enfin les pellicules, là, je me dis pour faire des inserts photos dans un album, je pense que ça le fait. Alors, faudra que je revérifie parce que je me suis mis le doute toute seule. Je me demandais si je l'avais pas déjà pris. Je ne crois pas. J'espère. Bon, si je l'ai pris, celui-là il finira dans le lot pour les 2000 abonnés qui approchent. Encore une soixantaine, je crois. Et donc le colis se remplit tout doucement, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, il n'est pas du tout de cette année, celui-là. Je crois que c'est de l'année dernière. Peut-être même l'année d'avant, je ne sais pas. Et pareil, celui-là, j'avais hésité plusieurs fois en me disant, en fait, j'ai un album à faire sur un week-end que j'ai passé à Dieppe. Et je me disais, les coquillages, ça peut être sympa en déco d'album, quoi. Bon, la tortue, j'ai pas vu de tortue là-bas, mais enfin, je la trouve jolie déjà. Donc, bon, pourquoi pas. Mais les coquillages, je me dis, ça peut très bien aller dans cet album. Ensuite, j'ai pris celui-là. Bien sûr, j'ai pas tout acheté le même jour, hein. Je vous rassure, parce que ça ferait beaucoup. C'est au fur et à mesure, j'y allais, je trouvais un ou deux trucs. Bref. J'ai pris pour ce feuillage-là. J'aime bien ça aussi. La rangée de petits cœurs, là. Je trouve ça pas mal. Je trouve sympa. Bon. Les petites couronnes, bon, ça se place assez facilement. C'est pas très grand, mais je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses avec ça. Voilà. Alors, je vous parlais justement du concours pour les 2000 abonnés. Et je suis tombée sur ce bloc de stickers. Alors, moi, j'utilise pas de stickers, très très peu. Alors, je les achète pas pour moi. Mais là, je me suis dit, tiens, pour mettre dans le colis des 1000 abonnés, des 2000 abonnés, pardon, ça peut être sympa. Alors, j'ai pris un peu plus passe-partout, parce qu'il y en a des plus colorés, etc. Bon. Après, voilà.
J'essaie de faire pour que ça plaise au plus grand nombre. Hein. Bah, après, les alphabets en noir comme ça, bon, je pense que ça s'utilise facilement. Il y a quand même des trucs, je vous le passe quand même un petit peu vite. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, ça, je pense. Hein. Je regarde plus beaucoup de vidéos haul, mais voilà. Bon, après, il est sympa. Hein. C'est juste que moi, les stickers, bah, je sais pas les utiliser. Simplement, alors, je vois beaucoup de créations hein, où il y a des stickers utilisés. Je trouve ça sympa. Mais moi, je sais pas. Chaque fois, je me dis, bah non, moi, ça me va pas. J'aime bien un petit cacatoès. Il est mignon. Oh là, bon, il y a un peu de foil, hein. C'est du noir, des couleurs un peu actuelles aussi. Hein. Du rose, du vert. Je vous le passe un peu vite, mais j'aime bien cette page, c'est assez sympa. Bon, voilà. Voilà, bon. Donc ça, c'est pas pour moi. C'est pour le concours. Ensuite, ouais, je vais faire ça d'abord. J'ai pris, donc c'est crayons de couleur. Donc ça, c'est des crayons de couleur aquarellables. Et en fait, je les ai pris parce que moi, j'ai déjà 4 boîtes. Et donc, quand j'y suis allée, je pensais que c'était des nouvelles boîtes. Donc bon, j'ai pas réfléchi. J'étais partie, enfin, déjà, c'est pas ce que je cherchais, donc j'avais pas de numéro que moi j'avais déjà, donc voilà, je vois des boîtes et je me dis, oh, je crois pas que ce soit les numéros que j'ai déjà. Donc, bah, je me suis retrouvé à acheter 6 boîtes. Sauf que, en fait, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vérifié, et bien entendu, il y avait 4 boîtes sur les 6 que j'avais déjà. Bon, c'est pas grave, je les ai ramenées, j'ai échangé, hein, enfin, elles étaient pas ouvertes, hein, donc il n'y a pas de problème, quoi. Mais ces deux-là, effectivement, du numéro 1 à 18 et 19 à 36, bah, je les avais pas. Donc, bah, celles-là, je les ai gardées. Ça me fera quelques nuances de plus pour... Parce que moi, je les aime bien, ces crayons de couleur. Alors, on est ok, hein, c'est pas des Prismacolor ou autre, hein, mais je trouve que pour le prix de la boîte, ils font le job, ils sont sympas. Moi, j'arrive à faire de petits mélanges de couleurs, sans parler de grande colorisation, attention. Hein, mais bon, enfin, je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui suivent Scrapbookeries, par exemple. Ben, vous pouvez aller voir sa chaîne, je vous la recommande d'ailleurs. Ben, en fait, elle fait de la colorisation au crayon de couleur avec des crayons d'entrée de gamme. Franchement, ça bluffe. Donc, déjà, je vous conseille d'aller la voir. Si elle passe par ici, je lui fais un coucou. Elle m'influence souvent pour les achats. Il faut dire ce qui est. Mais voilà, enfin, comme quoi on peut faire des belles choses avec. Enfin, moi, ceux-là, je les aime bien. Après, voilà. Mais après, on a tout notre matériel préféré, etc. Ce qui me convient à moi ne vous convient peut-être pas à vous. Mais je pense que pour le prix, ça vaut le coup d'en avoir une boîte et de les tester. Ensuite, on reste dans les crayons. Alors là, je les ai déjà enlevés de la boîte. Voilà. J'ai pris ceux-là. Je me suis fait violence pendant longtemps pour ne pas les prendre en me disant, Manu, t'as déjà plein de feutres, t'as plein de crayons, etc. Bon. Alors, et finalement, bah, j'ai craqué. Voilà. Donc ça, c'est les aquamarqueurs. Sachant que moi, j'ai les aquamarqueurs classiques, là, les gros. Je ne m'en sers pas. Je pense que je vais finir par les vendre sur Vinted, je pense. Ils sont neufs, hein, j'ai dû m'en servir de quelques-uns, mais vraiment sans plus. En fait, moi, ce que j'aime dans ceux-là, alors si j'y arrive sans... Ah, je vais pas y arriver, ils sont durs. Attendez, je vais peut-être essayer d'en prendre un. Ils sont tout neufs, hein, donc forcément, les bouchons, ça saute pas comme ça. Bon, je vous pose 2 secondes, j'ouvre les bouchons et je vous reprends. Voilà. Je vous mets un peu dans le noir. Oh, voilà.
Allez, non. Voilà, donc, moi je les ai pris, bon, parce que, bon, il y a la pointe brush, mais surtout parce que j'aime bien, moi, les crayons pour écrire, hein. Et en fait, ils ont une pointe fine, très très fine, mais pointe écriture, quoi. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je les ai pris. Je pense qu'ils me conviendront mieux que les aquamarqueurs normaux, parce que bah déjà, je trouve pas qu'ils soient si génial que ça en aquarellable. Et alors, cette fameuse pointe brush là, bon, ça marche aussi avec les aquamarqueurs normaux. Je sais pas si je vous ai déjà dit sur la vidéo qu'on peut faire, on peut ancrer ses tampons avec ça. Ça fonctionne bien. Et là, le fait justement qu'il y a une pointe vraiment fine, une pointe écriture, ça permet que par exemple, vous pouvez faire un tamponnage avec une couleur et vous pouvez écrire votre petit mot dans la même couleur, vous avez exactement le même ton. Un peu le même système que mes... Alors, c'est pas la même qualité, mais enfin, ouais, c'est pas le même prix non plus. Les Stampin' Right, voilà, de chez Stampin' Up, que j'aime beaucoup, moi. Enfin, ceux-là, voilà... Bon, il y a une jolie gamme. Alors après, est-ce que s'ils en ressortent, je vais les racheter? Je ne pense pas. Je pense qu'avec ce qu'il y a là, j'ai de quoi faire. Je verrai bien. Tout comme les autres aquamarqueurs qui sont sortis après, ben, je les ai pas rachetés. Hein. Moi, j'ai acheté les premiers là. Et après, non, je pense pas les garder parce qu'au final, ils sont là, ils me servent pas. Donc, je pense que je vais les mettre à vendre sur Vinted ou autre. Bon. J'en ai fini avec les crayons. J'ai trouvé ceci. Alors, c'est le retour du bullet journal à action. Voilà, donc vous avez les petits points qui sont pas trop marqués, ils sont gris. Ça reste discret. Alors, moi je ne fais pas de bullet journal. J'explique. Pourquoi tu as acheté un bullet journal alors que tu fais pas de bullet journal? En fait, moi, dans le bullet journal, ce que j'adorais faire, c'était la mise en page. C'est-à-dire que j'adorais décorer mes pages avec mes mots, vous savez, préparer mes semaines, voilà, j'aimais bien. Mais en fait, je suis pas quelqu'un de très organisé, du coup, je ne remplissais pas les pages. C'était juste de la déco. Et puis, bah, du coup, là, je suis un peu en panne créative actuellement, mais j'aime toujours autant, hein, tout ce qui est scrap, etc. Et comme j'aime bien écrire, un petit peu dessiner, etc., faire un peu de calligraphie à mon niveau, hein, voilà, pour m'entraîner, je me demandais, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, hein, en espérant que vous soyez toujours nombreux à me regarder, vous me direz en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse des exemples. Alors ça va paraître bizarre si je les remplis pas, mais juste des exemples de mise en page pour les mots en fait. Vous savez, que je vous montre moi comment je faisais des décos ou mes petits blocs-notes ou des choses comme ça pour vous inspirer en fait. Comme ça, moi, ça me ferait un peu l'occasion de... Je sais, bon, ces carnets, ils sont pas chers, donc voilà. Ça me ferait un peu l'occasion de redessiner un peu, etc., de remettre un peu le pied dedans, et puis aussi de, bah, du coup, de vous montrer un peu des petites idées comme ça que moi, je ferais, quoi. Bon, vous me direz, ça peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre, enfin, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Il est pas mal parce que je sais pas si je vais savoir vous le montrer. Là, vous voyez, vous avez un pointillé pour arracher les pages. Parce que bah, ça arrive, des fois on se trompe ou on se loupe. Bah, des fois, quand on veut bien arracher propre, c'est pas terrible. Et là, en fait, on peut. Alors, ça aurait été bien. Vous allez me dire, chipote. Ça aurait été bien que ce soit un petit peu plus loin, quand même. Un petit peu plus près du centre. Enfin, c'est quand même pratique. Je trouve le système bien. Donc bon, bah voilà, une belle couverture cartonnée. Hein. C'est vraiment un beau... Ça fait un beau carnet, hein, vraiment. Je le trouve très joli. Même
en carnet de notes, enfin moi je le trouve très sympa. Alors il y a eu plusieurs couvertures, j'en ai pris qu'un, pas près 50 non plus. Voilà, forcément il est bleu, donc avec des petites étoiles argentées. Vous avez de rubans marque-page là. Franchement, je trouve pas mal en couverture cartonnée comme ça. Ça fait très qualitatif. Alors je crois que le... Oh, j'ai plus le papier. Je crois que le papier c'est du 100 grammes dedans. Bon, pour un bullet, je pense que ça passe pas mal. Donc voilà, j'en ai pris un. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée que je vous ai formulée. Si ça vous plairait que je vous fasse des exemples de mise en page de bullet. Ça me donnerait l'occasion, moi, de dessiner un petit peu sans être obligé d'écrire des choses dedans. Parce que moi, je suis pas très agenda, etc. En fait, j'en achète, mais je les remplis jamais. Ça sert à rien. Je passe au papier. Bon, j'ai trouvé des pattes de papier. Je vais les mettre dans ce sens-là. Bon, bah non, c'est des simples. Alors, j'ai pris celui-là. Ça, c'est les foils. Hein. Je les ai pas tous pris. Moi, ils me plaisaient pas tous. Donc, j'ai vraiment pris que j'en ai deux. Donc, je vais vous les passer vite fait. Donc, on a du floral. J'aime bien, en fait, parce que le fond est foncé. Bon, moi, j'aime bien les couleurs foncées. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc, on a des pages avec foil, sans foil. Bon, ici, on a juste le cadre. Bon, un pot bleu, hein, basique. Moi j'adore. Là, le bleu, je l'aime beaucoup. Et les pois, quoi, ça passe partout. Ça. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Du floral sur des pois. Bon, ici, on a le fameux foil. Bon, ça, du coup, je l'aime un peu moins. Hein, bon, mais toujours moyen. Ça va encore. L'os, pareil, c'est des pois, mais moins bien rangés. Là, on a la page foil. C'est quoi ça? Des grappes, genre un peu glycine. J'aime bien. Bon. Alors, foil ou pas foil, là? Non, pas foil, c'est bien. Des pois sur un fond violet. Pois sur un fond violet sans foil. Là, on a aussi... Ah non, c'est du lilas. C'est pas de la glycine, du lilas. Je trouve joli, j'aime bien. Bon, là, pareil, en fait, c'est le foil, c'est avec le cadre autour. Hop. Du fleuri rose. Alors, ça peut être sympa pour un album bébé. Je trouve ça passe bien. J'aime bien. Pour un mariage, je sais pas. Enfin, bon, là, un peu trop de foil pour moi, mais enfin, par petites touches, pourquoi pas. Je m'excuse pour les motos qui passent. J'ai ma fenêtre qui est ouverte, on en profite, il fait un peu beau dans le nord, donc c'est pas tous les jours, hein, donc des feuillages sur fond foncé. J'aime beaucoup aussi celui-là. Alors par contre là, le cadre, moi, il va m'embêter parce que bah, en fait, si vous découpez un morceau là, bah, vous avez qu'un bout de cadre, quoi. Bon, c'est gérable, hein, mais bon. Des petites genre marguerites sur un fond bleu. Forcément, il y a du bleu, hein, il me plaît, obligé. Bon, les petites cartes. Bon, sont mignonnes, ça va, sont sympas. Ça dans un album, ça peut servir. Hein. Voilà. Du pois bleu. Alors vous voyez plus clair que ce qui n'est. Il est un petit peu plus peps. Un bleu clair, mais assez peps quand même. 2 pages. Encore du pois avec du fleuri. Là, la page avec du foil. Un fond bleu. Alors vous le voyez pas du tout bleu. Ah, là, ça se rapproche. Ouais, là, ça se rapproche un petit peu plus de ce que j'ai. Voilà, pareil. Donc là, vous avez des étiquettes. Des petites choses qui peuvent... Et là, vous avez la même feuille, mais avec les écritures, tout ça, c'est du foil. Et c'est la fin de celui-ci. Je vous fais le deuxième. Donc, j'ai pris le rose. Oh, alors là, par contre, j'ai un petit peu malmené mon téléphone.
Donc là, c'est du rose. Hein, voilà. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, un album avec des cartes étapes. J'ai pas de bébé en vue, hein, mais pourquoi pas, quoi. Voilà. Juste pour le plaisir. Voilà. Alors ici, ah, là, c'est pas du foil, par contre, c'est du glitter, celui-là. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez les petites étoiles avec des paillettes. Les petits arcs-en-ciel. Là aussi, il n'y a pas de paillettes. Des petits ronds. Je le trouve assez neutre ce papier. Et du coup, je trouve que pour ouais, faire un album carte étape, ça peut être sympa. Ici, les petits ronds sont en paillettes. Bon, celui-là, j'avoue, bon, un peu moins. On en a 2 pages du coup, mais... Alors là, c'est un fond mauve avec des petits cœurs. Bon, je vais pas savoir vous les montrer, petits cœurs. C'est vraiment très très subtil. Ah, là, on les voit mieux avec la paillette. Bon. Ensuite, hop. Bon, c'est quoi? Ça fait, ouais, je sais pas, c'est des petites formes géométriques. Là, ici, vous avez de la paillette sur les formes dorées. Un fond mauve. Alors, vous ne le voyez pas non plus du tout, comme moi je le vois. C'est un violet. Il est un peu plus foncé, en vrai, que sur la vidéo. Voilà, les petites étiquettes. Hop. Bon, celle-là, moins. J'avoue, je les trouve moins jolies. Mais bon. Dans le pire des cas, on peut se servir de la feuille, vous savez, de l'envers. C'est du papier blanc. Voilà. Celui-là, c'est un basique. Bon, quadrillé, rose, fuchsia, c'est sympa. Là, vous avez le même avec les petites paillettes. Alors ça, c'est quoi? Des petits ronds et des petits pots, quoi. Et ici, vous les avez avec paillettes. Des petites croix. Bon, c'est pareil, ça passe partout, ça. Des petites croix ici avec du glitter. Là, ça fait quoi? Comme on dirait des... Ça me fait penser à des parts de pastèque, moi. Mais c'en est pas, je pense pas. Enfin bref, des petites formes géométriques. Là, vous avez la même chose, sans paillettes. Petit cœur, des petits pots, basique. Ici, les petits pots sont en paillettes. Celui-là, je suis pas trop fan. Bon. Mais bon, enfin, ça va, hein. Si, ou peut-être pour faire des pochettes, ou ce genre de choses, pourquoi pas. Petits arcs-en-ciel. Alors, le fond est rose. Vous voyez presque blanc, mais il est rose, un rose plus foncé. Et là, vous l'avez donc avec les paillettes. Voilà. Alors, ça, c'était mes achats actions. Puis bah, du coup, tant que je vous ai, hein, je vais vous présenter les petits achats que j'ai fait sur Vinted. Il faut pas aller sur Vinted. Alors, en fait, à la base, sur Vinted, je voulais ce set de tampons de chez Stampin' Up. Que j'ai déjà, moi. Mais en fait, comme une nouille, j'ai perdu des tampons. Donc, bon, bah, c'était tout. Déjà, j'avais perdu les 4. J'étais un peu deg parce que bah, voilà, les chiffres, je les trouve sympas. Et voilà, bon, bref. Ça ne m'empêchait pas de me servir. Et en fait, l'autre jour, j'ai perdu le S minuscule. Comment vous dire que c'est pas la lettre à perdre, le S, hein, quand même. J'ai cherché partout, c'est tout petit, j'ai pas retrouvé. Bref, j'ai dit tant pis, je me débrouillerai. Et puis, en fait, en fouinant hein, sur Vinted, sans chercher particulièrement ça, je suis tombée sur celui-là qui n'était pas cher. Je sais plus, hein. Mais elle le faisait vraiment pas cher. Et en fait, il est tout neuf, quoi. Il est vraiment tout neuf. Moi, le mien, je l'ai beaucoup utilisé, donc voilà. Mais là, franchement, on voit, il est neuf, quoi. Bon, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je me suis dit,
c'est à moi de faire attention. Hein, voilà. Ensuite, bah en fait, cette personne vendait d'autres tampons, du coup. Donc, j'ai fouiné. Et en fait, bah, je suis tombée sur des tampons, les ateliers de Karine. Et en fait, je les trouve très, très beaux. Et comme j'essaie un petit peu de trouver des tampons, hein, de marque comme ça, parce qu'ils sont qualitatifs, hein, simplement, ils sont beaux, etc. Donc, bah, j'ai craqué. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, la collection, c'est quoi? Intemporel? Non, c'est pas ça, si. Attendez, je vérifie sur les votes. Ah, si, c'est ça. Donc là, c'est la collection intemporelle. Voilà, avec des petites herbes séchées, etc. Enfin, je l'ai trouvé joli. Bon, voilà. Vous voyez le prix de base. Hein. Voilà. Moi, je l'ai payé plus de moitié moins. Voilà. Et ils sont en super béton. J'ai pris celle-ci. Alors, ça, c'est la collection Mon Herbier. Trouvé joli. Je pense que c'est ça qui m'a fait craquer. Mais je les aime bien tous. Hein. Et genre, la maison du bonheur. Sympa, ça. Puis bon, le petit tableau avec les petites fleurs et petits insectes. Bon, j'ai bien aimé aussi. Un set un peu plus été. Donc là, la collection, c'est Long Courrier. Après, je sais pas si ça c'est la bonne... Ah si, c'est ça. C'est la bonne pochette. Je me trouve sympa. Bon, pour l'été, c'est pas mal. Petite noix de coco, là, elle est mignonne, je trouve. Enfin, voilà. Et alors, on n'est pas dans la saison, mais c'est pas grave. Voilà. Sur l'automne. Je l'ai trouvé très très beau. Avec le petit nid, là, le O pour automne. Les plumes. Ah, ouais, je suis moins fan de la bogue de châtaigne, là. Mais bon, ça va, quoi. Le petit gland, petite feuille, enfin, voilà, j'ai bien aimé. Et elle avait en vente, pareil, en plus pour pas grand chose, quoi. Vraiment, quasi rien. En fait, c'est des toutes petites étiquettes, vous avez des petits œillets, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'onglet. Voilà. Parce que j'ai pas de dies onglet. Et du coup, je l'ai trouvé pas mal. Mais tout le reste m'intéresse aussi. Hein, sinon, je l'aurais pas pris pour un die sur tout le set. Oh. Mais vous voyez, ça, c'est par exemple pour faire les... Bah, comme là, quoi. Vous savez, les trous pour faire comme les emballages. Ça peut être sympa. Petites étiquettes, les œillets. Enfin, bref. Voilà, j'ai trouvé pas mal. C'est la marque Paper Smoochies. Donc, c'est une marque, hein, mais... Et en cadeau, cette dame m'a donné, voilà, en plus, alors elle n'était pas obligée, c'était gentil. Elle m'a offert ce set de tampons avec des cœurs. Je ne suis pas très cœur, j'avoue, mais bon, ils sont sympas. Celui-ci, par exemple, faire des fonds, etc., ils sont assez graphiques, j'aime bien. Pourquoi pas, voilà. Bon, peut-être, moi, je l'aurais peut-être pas acheté comme ça, mais puisque m'a offert, je trouve pas mal. Voilà. Bah écoutez, on a enfin fini. C'est déjà bien, hein. Bon, plusieurs fois, hein, quand même. Parce que bon, on peut pas tout acheter, hein, malheureusement. Si on pouvait tout acheter, on serait heureux, mais voilà. Est-ce que la quantité se fait le bonheur? Je sais pas. Donc voilà, bah écoutez, ça fait déjà 30 minutes que je blablate. Je vais vous lâcher un peu. Voilà, donc j'espère vraiment que vous allez bien et que vous restez quand même un petit peu, comment dire, à l'affût d'une sortie de vidéo. Hein. Ça reviendra, hein, je vous promets, ça reviendra. Et je n'oublie pas le concours, hein, je surveille régulièrement la montée des abonnés. Donc je vous dis, là, il me manque environ 60 à peu près. Et je continue de préparer mon petit colis pour
pour le concours, et je pense que je commence à arriver à un colis assez sympa. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis merci d'être encore présent si vous me suivez toujours. J'espère vous retrouver bientôt et je vous dis à plus. Salut!